Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis la voiture. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une depuis la voiture, mais bon, soit. Thème du jour, c'est bien sûr le match de ce soir, dernière journée del Giro d'Andata, donc 19e journée, Sassuolo-Juventus, 8h45 ce soir. Je ne sais pas si je ferai une live, on verra bien. Et aussi toutes les informations et rumeurs concernant le calciomercato. On va commencer par ce dernier, le calciomercato. Donc il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que Federico Chiesa a donné toute sa disponibilité à la Juve. Ok, pourquoi pas, hein, un éventuel remplacement, enfin, substitut ou faire au moins reposer un Kenan Yildiz. Mais moi, je n'arrête pas de le dire. Et pour moi, ce n'est pas une priorité, ni les attaquants, ni la défense. Pour le moment, notre priorité, c'est des bons milieux de terrain. C'est le moteur de toute équipe de foot qui donne des ballons vers l'avant pour les attaquants, pour qu'ils marquent, et aussi protéger la défense. Franchement, je ne sais pas si Comolli, Ottolini, le nouveau directeur sportif, ont compris ou ont le même point de vue que moi, je ne sais pas, mais bref, moi aller sur Chiesa, et en plus vous savez très bien que moi je n'aime pas ces fameux retours de la part des joueurs. Bref, donc il y a Chiesa. Une autre info que j'ai eue ce matin même, c'est il était question de mettre ou de placer, on va dire, un Asdic quelque part en prêt, soit au Parma, à la Cremonese ou au Verona, parce qu'il ne trouvait pas pour le moment assez de minutes ou de place au sein de la Juve. On voit bien que Spalletti le fait jouer toujours 5-10 minutes. Malheureusement, Asdic a refusé cette espèce de mise en prêt dans ses clubs. Moi, je trouve que c'est dommage pour lui parce que il pourrait jouer un peu plus, faire de l'expérience, et c'est clair que même si éventuellement un de ces clubs descendrait en Serie B, de toute façon c'est un joueur de la Juve, il retournerait au Bercail fin juin. Donc je ne comprends pas l'attitude un peu de ces joueurs-là qui, malgré n'ont pas assez de minutes, malgré qu'ils ne jouent pas assez au sein de la Juve, refusent ce type de prêt ou de prêt vers d'autres clubs. Enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre. Sinon, il y a aussi la piste, comment il s'appelle, Rodriguez, le joueur de West Ham, là. Les amis, franchement, voilà, il y en a plein d'amoureux qui m'en parlent. Alors, je ne le connaissais pas, hein, mais j'ai un peu regardé ce qu'il faisait au West Ham. Franchement, moi j'ai l'impression que c'est un Locatelli 2.0. Hein. Certes, je pense qu'on pourrait le récupérer à titre définitif pour 8-10 millions. C'est pas un joueur qui est cher, mais déjà qui ne joue pas au West Ham, on a déjà un Locatelli dans le club. Franchement, je pense que c'est pas le joueur qu'il me faut, voilà, tout simplement. Après, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas moi qui décide, ce sera le directeur sportif et sans doute Comolli aussi. Sinon, Spalletti, lui, voudrait bien récupérer un Brozovic, surtout pour le milieu de terrain, les amis, clairement. N'oublions pas que Spalletti, quand il était à l'Inter, c'est lui qui a mis Brozovic au milieu de terrain. Et il a vraiment bien fait. Maintenant, c'est clair, on est 2-3 ans plus tard. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même Brozovic? Je n'en sais rien. Il y a toujours cette piste Fratesi, même si on entend des pistes turques, mais j'y crois pas trop pour Fratesi, les pistes turques, tout simplement parce que en Turquie, ils préfèrent largement, comment je vais dire, ne pas donner trop, ne pas payer trop le joueur au club et lui donner un plus gros salaire, donc de l'attirer de cette façon-là.
avec un gros salaire. Ben, après, voilà, ça n'arrange pas forcément les bidons de l'Inter qui veut. L'Inter, en tout cas, eux, veulent vendre Fratesi dans cette session de mercato. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Oui, il y a d'autres rumeurs, mais celle-là, franchement, je ne veux pas en parler parce que ça me semble tellement aberrant que. Voilà. Cancelo, pour finir, vous l'avez lu, il ira au Barcelone pour une poignée de dollars, on va dire ça comme ça. Bref. Sinon, ce soir, Sassuolo Juventus. Alors, je ne vous cache pas, les amis, que je n'ai pas digéré ce 1-1, je ne l'ai toujours pas digéré. Ce 1-1 match nul face à Lecce, à l'Allianz. J'ai toujours cette amertume d'avoir bien joué et malgré d'avoir bien joué, ne rapporter que 1 point suite, c'est clair, attention, je ne le nie pas, suite à des erreurs de notre part, que ce soit en première mi-temps la passe de Cambiaso à l'adversaire, parce que je vais l'appeler comme ça, c'est pas cette passe horizontale devant la défense, et après voilà l'erreur aussi de Jonathan David sur le penalty. Voilà, c'est encore quelque chose qui me reste en travers de la gorge, je vais vous le dire franchement. Ce soir, face à Sassuolo, à Reggio Emilia, au Mapei Stadium, ça va être une autre musique selon moi, enfin j'espère. C'est clair que là, ce soir, il ne faudra pas faire d'erreur. Il faut prendre les 3 points et basta. L'erreur ce soir n'est pas admise. Par contre, les probables formations, alors sachez que Conceição, lui, ne jouera pas. Vous l'avez vu face à Lecce, il a joué la première mi-temps et encore, on voit qu'il était pas mal tirato, comme on dit. Voilà, il n'était pas à 100%. Donc ce soir, je pense que Spalletti ne le risquera pas en trequartista. Non, Koopmeiners ne jouera pas à la place de Conceição. Je pense même que Koopmeiners jouera à la place de Kelly. Oui, les amis, parce que Kelly a faticamento. Donc, vous l'avez vu, Kelly a aussi joué tous les matchs comme Kalulu. Donc, il n'est pas blessé. Là, ils ont fait tous les checks et examens médicaux. Non, il n'y a aucune blessure. Mais voilà, lui aussi, il doit se reposer. Fatigue musculaire, on va dire ça comme ça. Donc je suppose ce soir soit défense à 3 avec Kalulu, Bremer, Koopmeiners ou Bremer, Koopmeiners défense centrale, à droite Kalulu et à gauche malheureusement les amis, si Cabal n'est pas disponible, ça sera Cambiaso encore une fois. Voilà, on n'a pas trop le choix de ce côté-là. Devant, Yildiz bien sûr. Et en attaque, on aura sûrement, justement, par rapport à ce qui s'est passé face à Lecce, Openda en attaque. Potentiellement, derrière Openda, donc derrière l'attaquant, il y aura un Yildiz et certaines rumeurs sur même Sky Sport parle d'Amiretti en trequartista, ce que je crois pas franchement, mais bon, on verra bien ce soir. De toute façon, ce sont que des compos probables. Les vrais 11 de départ, on les aura vers 6h, 6h30 ce soir comme d'habitude, pas avant. Hier, il y en a qui m'ont demandé, certains de mes abonnés m'ont demandé la conférence de presse de Spalletti. Il n'y en a pas eu hier. Il n'y a pas eu de conférence de presse de Spalletti. Est-ce que c'est parce que c'est en pleine semaine? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais bref, il n'y en a pas eu. Donc je ne pourrais pas vous faire la vidéo de la conférence de presse de notre entraîneur. Et puis c'est tout les amis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Ce soir, comme je l'ai dit,
Ouais, en fait, le problème de la live de ce soir, c'est que je reviendrai à la maison assez tard ce soir et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout préparer. C'est ça un peu le problème. Ce n'est pas la live reaction du match en soi, mais c'est plutôt d'être à temps à la maison et de préparer, de tout préparer. Voilà, vous voyez, hein, des fois je lance des lives comme ça et rien n'est préparé, le micro, le machin, là. Donc ça m'embête un peu de démarrer encore une fois des lives sans que tout le setup soit préparé. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Come sempre, fino alla fine, forza Juve!